Bonjour à tous, aujourd'hui je vais essayer de répondre à la question « Qu'est-ce que le minimalisme ?» On peut penser que le minimalisme c'est se priver ou bien posséder moins de 100 objets, mais ce sont des idées reçues. D'après Joshua Fields Millburn et Ryan Nicodemus, le minimalisme est un outil qui permet de vous assister dans la découverte de la liberté. Ne plus avoir peur, ne plus s'inquiéter, ne plus être submergé, ne plus se sentir coupable, ne plus déprimer. Être libre de la société de consommation qui nous entoure. Trouver une réelle liberté. Je vous accorde que ce n'est pas la traduction mot pour mot, mais plutôt la traduction du sens de cette définition. Moi, le minimalisme, c'est arrêter de suivre une tendance de surconsommation et être plus serein. Les réseaux sociaux, les publicités, les offres alléchantes sont les facteurs les plus importants de notre consommation en général, en tout cas la mienne. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon point de vue ainsi que quelques astuces concernant le minimalisme. Pour moi, le minimalisme permet d'être reconnaissant de ce que l'on possède, d'avoir un esprit plus serein et d'arrêter la surconsommation. Je me suis rendu compte que ce sont des valeurs que mes parents m'ont apprises quand j'étais plus jeune et je pense que je ne suis pas la seule. Dites-moi en commentaire si c'est votre cas. Être reconnaissant de ce que l'on possède. C'est se rendre compte de tout ce que l'on possède et connaître la fonction de chaque objet que l'on possède. La première chose à faire, c'est un tri ou un decluttering, comme on dit en anglais. Il faut essayer d'éliminer les objets dont on ne se sert plus et qui ne serviront sûrement plus jamais. Les objets en doublon si nécessaire, les ordures comme une bouteille de parfum vide par exemple, les emballages carton qui prennent parfois trop de place, ne gardez que le strict nécessaire. D'ailleurs, pour Marie Kondo, il ne faut garder que les objets qui vous apportent de la joie. Il faut trier par catégorie pour éviter d'être submergé. Faites des piles d'objets à garder, à donner ou à vendre et à jeter. Pour les vêtements par exemple, faites des piles de vêtements à donner et à vendre. Ne jetez pas les vêtements, recyclez-les. Il y a des bennes qui existent ou bien vous pouvez même les recycler vous-même et en faire des chiffons. On ne se rend pas vraiment compte de la chance qu'on a d'avoir autant de vêtements et depuis que j'ai fait mon tri, je n'ai plus du tout de mal à trouver ma tenue le matin. Il faut trier toutes les catégories comme les produits de beauté ou encore la paperasse. Je vous mettrai en barre d'infos des vidéos concernant la méthode de Marie Kondo. Avoir un esprit plus serein. Avoir moins d'objets est égal à avoir moins de bazar, est égal à avoir moins de stress. Mais pour avoir un esprit totalement serein, le rangement est un point important dans le minimalisme. Avoir une vue de tout ce que l'on possède est nécessaire. Il faut donc ranger les objets par catégorie et par fonction. Par exemple, dans la catégorie vêtements, réunir tous les pantalons ensemble. Cela permet de retrouver plus facilement un objet et donc de causer moins de stress. Le matin, le soir, l'après-midi, n'importe quand dans la journée. Arrêter la surconsommation. Arrêter la surconsommation, c'est faire des économies et réaliser des rêves. Une fois que l'on s'est rendu compte de ce que l'on possède, il est plus facile d'éviter des achats inutiles. La première chose à faire lorsque l'on souhaite acheter quelque chose, c'est se demander si on en a réellement besoin et surtout, mettez-le sur une wishlist. Si au bout d'un certain temps, vous n'avez plus envie de cet objet ou vêtement, c'est que vous n'en auriez pas eu grande utilité. Si c'est l'inverse, achetez-le. Comme je l'ai dit plus tôt, le minimalisme n'a pas pour but de se priver. Lorsque vous faites une wishlist, vous allez rapidement vous rendre compte que certaines choses ne sont pas nécessaires. Désabonnez-vous des newsletters ou des SMS de promotion et évitez les hauls. Franchement, évitez les hauls des choses pour lesquelles vous avez tendance à craquer. Je sais par expérience que lorsqu'une promotion est en cours, ou une période même de promotion, comme les soldes ou le Black Friday, j'avais plus tendance à dépenser dans des choses que je n'utilisais pas beaucoup, voire jamais. Vous connaissez les vêtements avec étiquette qu'on n'a jamais porté et qu'on ne portera sûrement jamais. Voilà, c'est à ces moments-là que j'ai acheté ces vêtements. Achetez des objets de qualité. Attention, seulement ceux que vous utilisez le plus. Cela va donc dépendre de la personne. Personnellement, j'ai décidé d'acheter des objets de qualité dans le domaine technologique étant donné que je fais des vidéos sur YouTube, comme par exemple mon appareil photo, mon ordinateur ou bien mon téléphone portable, mais également dans quelques pièces de vêtements. Il m'arrive d'acheter des vêtements sur des sites chinois, mais ce ne sont pas des vêtements que je porte au quotidien. Par contre, un manteau, je vais l'acheter de qualité, car c'est un vêtement que je peux porter tous les jours pendant les saisons d'hiver et d'automne par exemple. C'est également le cas pour mes lunettes de vue. Je change parfois le verre, mais la monture est restée nickel. Et même chose pour mon sac. J'ai eu un sac Michael Kors pour 0 €.
Oui, 0 €. Je vous ai expliqué tout ça dans une vidéo précédente. Je vous la mettrai en barre d'infos. Et également dans les produits soins. Vous pouvez également remplacer des objets par d'autres qui tiendront plus longtemps. Récemment, j'ai décidé de ne plus acheter de bougies et de n'utiliser qu'un diffuseur d'huile essentielle par exemple. Éviter la surconsommation, ça va vous permettre de faire des économies et donc de peut-être réaliser certains de vos rêves. Faire des voyages ou bien tenter des expériences, je sais pas, ça peut être un saut en parachute ou bien même acheter quelque chose dont vous avez envie depuis des années. Ça peut être un téléphone ou autre, mais tout ça va vous permettre en fait d'éviter de dépenser votre argent dans des choses que vous n'utiliserez pas. Il y a 2 chaînes qui m'ont énormément inspirée. Tout d'abord la chaîne de Matt D'Avella. Il explique beaucoup mieux et beaucoup plus précisément ce qu'est le minimalisme et comment le minimalisme permet d'avoir une vie plus saine. Il y a également la chaîne de Vicky qui est Vivre avec moi. Elle nous explique dans sa chaîne comment est-ce qu'elle s'est endettée à cause de la surconsommation et comment elle a fait pour rembourser ses dettes, mais également comment elle fait pour réaliser des économies avec le minimalisme. Je vous mettrai les 2 chaînes en barre d'infos. Voilà, c'est tout pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà le commentaire de la semaine. Merci à toi pour ton commentaire Céleste. Si vous voulez apparaître dans la prochaine vidéo, n'hésitez pas à mettre le hashtag #LayWorld avec votre commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner. Et dites-moi si vous voulez que je vous fasse plus de vidéos sur le minimalisme en commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo et moi je vous dis à très bientôt, bye bye.